Quand un film est un succès, il y a toujours une bande de petits malins qui tentent de se faire du blé en tournant vite fait une copie frelatée du même film. Il y a bien sûr les célèbres mockbusters qui plagient les grosses productions américaines, mais je parle aussi de tous ces films de science-fiction sortis après Matrix qui pensent avoir un scénario ultra compliqué mais qui en fait sont cons comme un placard à balai. Je viendrai dessus un de ces jours. Promis. Pour Conan le Barbare, c'est un peu ce qui s'est passé en fait. Ce film est un chef-d'œuvre d'Heroic Fantasy, au même titre que Le Seigneur des Anneaux et, je sais pas moi, le truc de George Lucas avec un nain. C'est un film avec en plus des concepts forts comme la vengeance, le pouvoir et la religion. Mais bon, la plupart des gens ont retenu que c'était Mister Univers qui tue les gens avec une grosse épée. Alors, plein de réalisateurs se sont mis à tourner avec des bodybuilders qui portent des potes bêtes pour faire leur propre Conan le Barbare. Même si là, on est plus proche de Conan le Barbare. Pourtant, le film dont je vais vous parler a une grosse particularité. En effet, dans Les Barbarians, il n'y a pas un, mais bien deux barbares qui ont le rôle titre. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des jumeaux. Alors ça veut dire qu'on a deux jumeaux dopés aux stéroïdes qui se battent dans un univers d'Heroic Fantasy à 2 balles. Mesdames et messieurs, on nous vend du rêve là. Faudra toutefois attendre un petit moment avant de les voir, parce que le film commence sur l'enfance des héros, avec une voix off qui vient en placer un truc. À l'aube des temps, leur premier roi avait troqué une montagne d'or contre un rubis magnifique, la pierre de l'ombilic. C'était une pierre magique qui renfermait les secrets de la musique, du rire et de la chaleur humaine. Homme sage et bon, le vieux roi savait que cela était plus précieux que tous les biens terrestres. Putain, je supporte pas ce genre de truc. Pas la voix, enfin, ce qu'elle raconte. Quand je veux voir un film de barbare, je m'attends à de la bagarre, des grosses épées et des monstres mythologiques ou surnaturels. Pas une saloperie de message hippie qui dit que l'amour et la poésie est plus fort que tout. On n'est plus dans les années 60, bon sang. Imaginez un peu ce que ça ferait dans Conan, par exemple. Et le chef se tourna vers Conan et lui demanda « Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie ?» Et Conan répondit « Aimer sa femme et ses enfants, respecter ses amis, être poli et manger 5 fruits et légumes par jour. » Et le chef répondit « Ouais, ça se défend. » Alors vous en avez peut-être un peu marre que je parle que de Conan, mais j'y peux rien, moi. Les Barbarians copient sans vergogne Conan le Barbare. Regardez, l'histoire commence avec nos héros qui vivent heureux dans leur tribu, comme dans Conan. Ils se font attaquer par un chef avide de pouvoir et son armée, comme dans Conan. Il réduit les héros en esclaves, comme dans Conan. Il y a un type avec une corne de rhinocéros qui surjoue. Oui, ça c'est peut-être pas dans Conan. Faudrait peut-être que je revoie Conan, moi. Non, faut avouer que les Barbarians a aussi son identité propre. Et je sais qu'il y a des films beaucoup moins scrupuleux sur ce genre de truc. Donc, dire que c'est une copie de Conan, on peut pas dire que c'est un gros défaut en lui-même. Et on pourrait même se poser cette question. Si on oublie Conan, est-ce que les Barbarians est un bon film ? Comment dire, les costumes, ils sont ridicules, hein. Et les décors, ils sont étranges. Ah, et puis, pour les scènes d'action, elles sont bizarres. T'as le bonjour de Raskar Kapak, enculé. Pour les acteurs, je dois avouer, je suis quand même assez surpris parce que le casting est assez impressionnant pour un film de cette ampleur. On retrouve plein de gens connus dans ce film. Par exemple, cette fille, elle a joué dans Les Experts Miami, si vous voyez. Et ce mec-là, il a joué dans La Colline à des yeux. Il y a... Excusez-moi. C'est juste que... Ouais, vous avez sûrement pas dû voir ma critique sur la guerre du fer. C'est pas grave, hein, c'est une grosse merde.
critique. Hein. Le film aussi, mais... En tout cas, dans ce film, le méchant principal, c'était Wood, un homme de Néandertal avec un cosplay raté du roi lion sur le dos. Et depuis, je sais pas ce que j'ai fait à ce type, mais il a fait de ma vie un enfer. J'étais sûr que j'avais un stylo ici. Bah, où il est? Bon, tiens, c'est quoi ça? Maudit sois-tu, Wood. Maudit sois-tu. Bon, là, je vois bien que vous pensez que je suis en train de tourner autour du pot. Je vois bien que ce que vous attendiez depuis le début, c'est les jumeaux culturistes. Comment ils s'en sortent? Sont-ils de bons acteurs? Faut voir le film pour comprendre. Pendant une demi-heure à peu près, on a un truc sérieux. Enfin, un truc qui veut être pris au sérieux. Sérieusement... Mais c'est quoi ça? Qui voudrait d'un trône comme celui-là? Faut au moins 20 esclaves pour que ce machin tienne droit. Ce n'est pas possible. Le trône en l'air. Qui voudra monter dessus? Oui, en anglais, cette blague n'aurait eu aucun sens. Puis arrivent nos deux héros. Et après un combat épique, il arrive ça. Barister, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, oui, jette un coup d'œil, regarde pour ta bouse, c'est pas joli. Hein? Et dis-moi si t'en es capable, ce que tu fous avec ma tête. Qu'est-ce que tu fais avec ma tête? Putain. Mais c'est la meilleure réplique de tous les temps! Elle transcende le film comme un aigle qui transcende... un lapin? Sérieusement. Ce genre de film, on sait qu'on va bien se marrer, à cause du jeu d'acteur ou des débilités du scénario. Mais dans les Barbarians, le film se rend compte tout seul qu'il ne peut pas être pris au sérieux. Et au bout d'un moment, il dit un gros fuck, il prend un nez rouge et commence à faire des blagues complètement débiles. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Surtout grâce aux jumeaux culturistes, les frères Paul, qui jouent les rôles principaux, et qui ont un véritable capital sympathie. On voit bien qu'ils se marrent. On voit bien qu'ils font ça pour le fun. Et vous en connaissez beaucoup, des acteurs qui imiteraient le cri du cochon comme ça. Et c'est là que je voulais en venir. Les Barbarians, c'est sûrement l'un des meilleurs films de barbares que j'ai vu. Pas parce qu'il est excellent, mais parce qu'il accepte d'être mauvais. Et quand on le regarde, on n'a qu'une envie, c'est de rire. Et on voit que le film est d'accord avec ça. Il a accepté le fait qu'il est nul. Et donc, il l'utilise comme une force. Je sais que ça a l'air un peu paradoxal, mais sérieusement, regardez-les avec des amis. C'est un film qu'il faut voir comme une grosse comédie et pas comme un truc d'action. Franchement, vous passerez un bon moment. Et si vous trouvez que finalement, être mauvais, c'est pas une qualité, je vous rappellerai cette très intelligente phrase. L'important, c'est de participer. Hé, mais qui a éteint la lumière?